nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à cette messe de 40e jour après la mort de Papa Jean Floribert Umbangondo. C'est le grand frère de notre frère, M. l'abbé Omer Ngondo. Il est mort à 69 ans. Il a eu la chance de faire de bonnes études universitaires économiques. Il a eu la chance d'avoir un bon travail. Il a laissé une veuve et 3 enfants. Il a eu un bon travail, un travail qui l'a aidé à aider les autres à évoluer dans les affaires. C'était, d'après les témoignages que nous avons, un homme de paix, d'amour, un homme honnête, un homme qui avait un sens élevé de responsabilité. Il était décédé à Kinshasa après une longue maladie. Nous sommes rassemblés ici pour continuer à confier au Seigneur son âme, pour que le Seigneur puisse l'accueillir. Nous qui sommes rassemblés ici, nous sommes de pauvres pécheurs. Et Papa Jean Floribert était aussi pauvre pécheur avant d'écouter la parole de Dieu et de recevoir le pain d'amour. Reconnaissons notre péché et demandons pardon au Seigneur pour nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, je viens à pécher. C'est pourquoi je supplie la bienveillance en les anges reconnaissants et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de nous retrouver dans ces sanctuaires, glorifions le Seigneur notre Dieu. Hey!
infini, ton Fils a subi librement pour nous la mort corporelle. Dans ta bonté, accorde à ton serviteur Jean Floribert Umbangondo, qui nous a quittés il y a 40 jours, de partager la victoire admirable de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Silistre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui répondaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il l'a pris avec lui et il fut circoncis à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Chypre et les pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayaient d'atteindre des Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors les Mysies et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: passe à Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussi cherché à partir pour la Macédoine, car nous avons déduit que Dieu nous appelait y apporter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur.
Jésus-Christ, selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Acclamons la parole de Dieu. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Nous voici rassemblés en ce soir dans ce sanctuaire pour prier, pour être proche de la famille de Papa Jean Floribert qui nous a quittés il y a 40 jours. La peine avait envahi leur cœur, la peine de se séparer, la souffrance de séparation, l'épreuve de séparation avec notre grand frère Jean Floribert. Notre présence dans ce sanctuaire, en présence de Dieu et de la Vierge Marie, est signe d'affection, d'amitié, de réconfort après leur peine, après leur épreuve. C'est pour nous confier au Seigneur, confier la famille de Jean Floribert au Seigneur. Ce Seigneur qui est toujours proche de ceux et celles qui souffrent. Nous sommes ici pour dire au Seigneur merci. Grand merci pour son soutien, son accompagnement durant la peine. La souffrance et la mort de Papa Jean Floribert avaient provoqué dans la famille, chez les amis. Nous venons d'écouter la parole de Dieu en ce soir. Et la première lecture, Dieu les actes des apôtres que nous venons d'écouter, je voulais partager avec vous sur ce qu'on a dit de Timothée. Nous avons écouté ceci, les frères rendaient un bon témoignage à Timothée. Timothée était devenu croyant, Timothée était devenu disciple du Christ. Il ne s'arrêtait pas par là, être seulement croyant, être seulement disciple, mais il avait aussi un bon témoignage. Et ce sont les frères et les sœurs qui rendaient un bon témoignage à Timothée. Nous avons écouté au début de la célébration, quand j'ai
d'une manière brève, parler de notre grand frère Jean Floribert Umbangondo. C'était un homme de paix, d'amour honnête, un homme qui avait un sens élevé de responsabilité. Ça signifie qu'il avait un bon témoignage dans la famille, au travail et que sais-je encore. Mes frères et mes sœurs, toi et moi, quel est le témoignage qui vient de notre famille sur moi, sur toi? Quel est le témoignage de notre entourage? Est-ce que c'est un bon témoignage comme le bon témoignage de Timothée, qui était disciple du Christ? Avoir un bon témoignage dans la famille, avoir un bon témoignage au travail, avoir un bon témoignage chez nos amis. Est-ce que tes amis peuvent rendre un bon témoignage sur toi? Mes frères et mes sœurs, pour avoir un bon témoignage, nous devons être disponibles à écouter la parole de Dieu, à écouter les enseignements de Jésus et les mettre en pratique, comme l'a fait Timothée. Disponibilité à écouter les enseignements de Jésus. Et quand nous avons écouté ces enseignements, effort de les mettre en pratique au quotidien de notre vie, dans notre famille, dans notre milieu de travail, chez nos amis. Mettre la parole de Dieu en pratique. Et mettre la parole de Dieu en pratique, c'est avoir un bon témoignage au milieu de nos frères et de nos sœurs, en famille, au travail, au quartier, dans notre chorale. Qu'est-ce que les autres membres de la chorale disent de toi? Est-ce que c'est un bon témoignage? Et c'est là où chacun de nous, si nous voulons avoir un bon témoignage, nous devons écouter ce que Jésus lui-même vient de nous dire dans l'Évangile. Nous devons demeurer dans l'amour. Demeurer dans l'amour. Kimbangi Yambote, Kimbangi Yambote, kena kumonikina na mavanga ya betu Yambote, betu kele ba Kristu, betu fana sala ngolo, samu na kuwa ndinga ya nzambi, betu sadila yau, konso place betu kele, usalangolo samuna kuzona mutindu yandi mosi Yesu Christu mezonina. Fournir l'effort pour aimer comme Jésus. Aimer comme Jésus. Aimer en acte et en vérité. Et l'amour, c'est le devoir à domicile de chrétiens.
C'est ton devoir à domicile, c'est mon devoir à domicile. Aimer en acte et en vérité, voilà ce qui fera que nous puissions avoir un bon témoignage partout où nous sommes. En venant prier pour notre frère Jean Floribert, nous allons prier aussi pour nous-mêmes, pour que chacun de nous fournisse l'effort pour avoir un bon témoignage partout où il est. Et un bon témoignage qui peut provenir, qui doit provenir de nos frères et de nos sœurs qui sont proches de nous. Que le Seigneur lui-même nous accorde sa grâce et nous accompagne pour que nous soyons disponibles à l'écouter, à écouter ses enseignements et à mettre les enseignements du Christ en pratique. Amen. Pour Papa Jean Floribert Umbangondo, appelé auprès du Père il y a 40 jours, pour avoir combattu les bons combats dans la fidélité chrétienne, puisse Dieu lui réserver la couronne de victoire réservée pour ses fidèles serviteurs, qui lui donne de partager la joie des saints. Prions le Seigneur. Pour les défunts de notre communauté paroissiale et plus particulièrement ceux dont nous avons célébré les funérailles en cette période, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, écoute avec bonté les prières de ton peuple ici rassemblé pour célébrer les 40 jours après la mort de notre frère Jean Floribert. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur.
priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et les vôtres soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions, par ces sacrifices, délivre l'âme de ton serviteur Jean-Floribert Umbangondo, en effaçant ses péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier celui que tu as lavé dans l'eau du baptême par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, notre évêque Joseph Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre frère Jean-Floribert et Kumbangondo, ton serviteur qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il était baptisé alors ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, toutes les expressions de tous les hommes, toutes les femmes, à qui de la lumière de ton visage. Souviens-toi, Seigneur, de la famille laissée par notre frère Jean-Floribert. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les bienheureux Marie-Clémentine Anoarit Nengapeta, Isidore Bakanza, Albert Joubert et compagnons, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils unique, immolé pour nous et ressuscité dans la gloire, nous te supplions pour ton serviteur Jean-Floribert Umbangondo. Fais que, purifié par les mystères pascal, il obtienne la gloire que donnera la résurrection à venir par le Christ notre Seigneur. La prière du diocèse. Dieu notre Père, le baptême, tu as fait de nous tes enfants et membres de l'Église, ta famille. Dans la croissance de cette famille, tu nous fais confiance, en confiant à chacun sa tâche. Tu sais ce que nous sommes, aide chacun de nous à remplir sa tâche à la manière de Marie, notre mère, dans la pleine conscience de sa responsabilité et en collaboration sincère dans la vérité, la justice et le respect mutuel solidaire. Nous venons vers toi, ô Père, en compagnie de Jésus, ton Fils et notre Seigneur,
illuminé par ton esprit créateur. Amen. Nous n'avons pas grand-chose à vous dire. Nous voulons seulement dire merci au Seigneur pour les dons de Floribert Gumbangondo qui nous a fait notre frère, notre oncle, notre père. Yahvé a donné, Yahvé a repris, que son nom soit béni. Nous voulons vous dire merci, vous tous, nos amis et connaisseurs, nos membres de famille, vous qui êtes venus partager notre peine, notre joie, en ce jour où nous célébrons le 40e jour depuis le décès de notre frère aîné Jean Floribert. Il est né, pour rappel, à Goma, 20 mai 1956. Il est décédé à Kinshasa le lundi 7 avril 2025, à l'âge de 69 ans. Il était aîné biologique d'une famille de 8 enfants, dont 4 sont déjà décédés et 4 encore en vie. Il a étudié à Kango, l'école primaire et les humanités pédagogiques. Aussitôt fini, il est allé à Kinshasa faire sa licence en économie. Option gestion des entreprises, d'où il est sorti analyste financier. Il a travaillé pratiquement toute sa vie à l'OPEC, Office de petites et moyennes entreprises congolaises, devenu aujourd'hui à l'ADEC. C'est une agence qui s'occupe de renforcer les capacités des jeunes et des jeunes structures dans l'entrepreneuriat, pour la promotion économique et des personnes et des structures. Il a donc travaillé toute sa vie dans cette entreprise où il a gravi pratiquement tous les échelons pour finir sa vie et sa carrière comme administrateur directeur financier. Il a fait quelques stages en Belgique, en France, dans le cadre du travail, et la mort l'a trouvé pratiquement, en Europe on dit encore à fleur de l'âge, parce que 69 ans, en principe c'est pas trop. Il était malade pendant quelques années, et le Seigneur l'a appelé auprès de lui. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Il nous laisse aussi des souvenirs des noms honnêtes. Il était directeur financier, tenait la caisse de l'entreprise, et généralement on s'est moqué de lui comme d'habitude, sinon à Congo, aux Abayou, parce qu'il ne voulait pas dilapider l'argent de l'entreprise, il ne voulait pas voler l'argent de l'entreprise. Il laisse derrière lui un témoignage de bon père de famille. On a parlé de la responsabilité parentale. Il a préféré mourir pauvre pour éduquer ses enfants. Là, fait étudier un en Tunisie, un autre à Goma, à Kinshasa, d'autres encore plus loin. Il préférait faire étudier ses enfants et rester pauvre plutôt que de dilapider et laisser les enfants dans la rue. C'est pour ça que nous avons souligné la responsabilité parentale. Il laisse derrière lui aussi les témoignages d'un homme d'unité et de paix. Nous n'avons jamais entendu crier, gronder, semer la discorde. C'était un homme de paix, un homme d'unité, un homme d'amour. Pour nous, c'est un grand vide, parce que ce n'est pas seulement un grand frère, mais c'est presque un père. Quand le papa commençait à se fatiguer, encore à l'université, il avait déjà pris ses responsabilités. Il payait déjà les frais de certains, de ses petits frères, de ses cousins, tout en étant étudiant, pour remplacer le papa. Et non seulement dans notre famille restreinte, mais dans toute la famille élargie, nos cousins, nos gars, ainsi de suite, tous ceux qui allaient à Kinshasa pour les études sont passés par sa maison. Certains, il a trouvé du travail pour eux, d'autres, il a fait étudier. Vraiment, avec sa disparition, c'est un grand vide qui laisse derrière nous. Priez donc pour cette famille qui
et vraiment éprouvé tous ces derniers temps par des morts en cascade, il prie notre repos, restez proches à nos frères et sœurs qui sont éprouvés et ne nous faites pas manquer votre sollicitude, votre accompagnement, votre amour et miséricorde. Merci donc pour votre présence. Pour ceux qui auront le temps, nous continuerons après ici en allant partager un petit verre de sucre dans la salle Jean-Paul II. Il reste que le Seigneur vous bénisse pour votre présence et qu'il retourne déjà avec ceux qui n'auront pas le temps et la possibilité d'être avec nous après la messe. Je vous remercie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Papa Jean Floribert, yandi vundila nandembama, yandi vundila nandembama, yandi vundila nandembama. Bonne soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde.
Merci beaucoup. Nous commençons légèrement en retard. Cela est dû à un petit retard connu parce que nous avons apprêté tout ce qu'il nous faut pour cette soirée ailleurs. Et il fallait qu'on fasse le mouvement de là jusqu'ici, raison pour laquelle vous avez constaté qu'il fallait prendre un peu de temps, quelques minutes, mais qu'à cela ne tienne, veuillez nous en excuser. Nous avons un petit programme, très bref. Nous n'allons pas abuser de votre temps. Alors, il y a un petit programme que la famille m'a remis. Nous commençons d'abord par la prière d'ouverture et la bénédiction du repas que nous allons devoir nous partager en famille. Et nous inviterons à ce sujet le révérend Abbé Kiré Doyen. Après, nous vous donnerons un petit mot de circonstance et un petit mot de bienvenue. Après cela, nous inviterons l'abbé Omer à prononcer un mot, évidemment un mot de remerciement. Et après, nous allons rapidement vous lire la biographie du défunt. Après la biographie, nous passerons un petit témoignage de 3 minutes. Et après, nous passerons au bain de consolation. Il y a un petit repas et un verre de bière, un verre de sucre ou une bouteille d'eau. Et après cela, nous allons partir. Mais avant, nous inviterons encore le révérend Békiré pour une prière finale, telle que la famille m'avait fait le programme. Et s'il y a quelqu'un, avant de partir, qui trouve qu'il a quelque chose à se dire avec l'abbé Omer, il n'y a pas de problème. Inutile de venir me poser la question. Nous allons les localiser. Vous les voyez, vous bavardez si c'est nécessaire, et puis vous pouvez partir. C'est comme ça que nous avons essayé d'harmoniser avec la famille. Présentement, avec tout le respect, nous invitons le révérend Abbé Kiré Doyen pour la prière. Nous pouvons nous lever pour continuer à faire honneur à notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous accordes pour faire mémoire à notre frère Jean Floribert Umbangondo qui nous a précédés il y a 40 jours. Bénis cette soirée, bénis ce que nous allons partager et surtout continue à nous garder dans ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Directement au mot de bienvenue et de circonstance. Nous avons commencé par une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma, parce que nous avions envie de faire honneur à un être cher qui vivait avec nous, qui restait avec nous, qui travaille avec nous, mais Dieu l'a rappelé auprès de nous. Et comme il est de coutume, vous le savez bien, lorsque vous avez perdu quelqu'un, il y a l'état de tristesse qui nous anime, qui anime chacun de nous. Alors, il fallait chercher un moment propice, avec l'aide du Seigneur évidemment, pour qu'on puisse se dédouaner de cette attitude de tristesse. Et on a trouvé une très belle formule que nous aimons appeler par le 40e jour. Comme on le dit chez nous, Panzamata. Voilà. Après cela, nous allons comprendre que la vie continue. Nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Demain, quand on va nous appeler, les gens seront attristés. Mais après, la vie
devra continuer. Raison pour laquelle, dans tout cela, il faut toujours associer le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui encore qui nous l'arrache. Raison pour laquelle nous avons été à l'église, nous avons suivi la messe, nous avons suivi les enseignements. Je pense qu'en sortant d'ici, tout le monde se sentira dégagé. Parce que nous osons tous croire que Papa Jean Floribert se trouve actuellement entre la protection de notre Seigneur. Raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Nous allons nous partager d'un petit repas préparé là-bas que nous appelons communément bain de consolation. Un repas de partage pour témoigner à notre Dieu que nous nous rendons grâce en toutes choses. Raison pour laquelle, au nom de la famille Ngo, à tous et à toutes, je souhaite la bienvenue. Applaudissons quand même pour ce petit mot de bienvenue. Vous commencez à avoir peur, penser que d'aimer directement c'est nous. Non, nous sommes encore là. Merci. Maintenant, nous allons vous lire la biographie du défunt. Il s'appelait Monsieur Umbangondo Jean Floribert. Il est né à Boma le 20 mai 1956. Il est décédé à Kinshasa le 7 avril 2025, soit 69 ans. Il a fait ses études primaires à Kang et ses études secondaires toujours à Kangou, où il a fait la section pédagogique, option pédagogie générale. Et il a fait ses études supérieures et universitaires à l'UNASA, Université nationale d'Isaïr, rebaptisée par après Université de Kinshasa, UNIKIN. Là, l'UNIKIN, il a décroché un diplôme de licence en économie. Donc, il était licencié en économie. Alors, la bonne licence. Il a passé des stages en Belgique et en France en qualité d'analyste financier. Et toute sa vie, il a travaillé à l'OPEC, Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, rebaptisé il y a de cela 4 ans ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Et il a gravé tous les échelons jusqu'au grade du directeur. Il a même assumé les fonctions de directeur administratif et financier, soit la 3e personnalité de l'entreprise. Il laisse une veuve et 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vie de Papa Jean Floribert Umba? Nous retenons de lui qu'il était un homme de paix. Un homme d'amour et un homme au grand sens des responsabilités. Surtout encore, un homme honnête et digne. Il était une personnalité qui ne confondait pas sa poche avec celle de l'État. Il a aidé plusieurs personnes, que ce soit dans sa famille
ou en dehors de sa famille. Et ethnie et confession religieuse confondues. Comme Dieu l'a rappelé auprès de lui, nous disons simplement qu'il repose en paix et que la terre de nos ancêtres nous soit douce et légère. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons donner la parole. Nous allons céder la parole à M. l'abbé Omer Mananga Ngondo, qui nous a invités. Nous avons eu des morceaux de papier, mais en même temps, pour nous associer à lui, il prenne la parole, comme ça, il va dire le mot de remerciement avant de pouvoir continuer. Bon, je ne sais pas si je dois encore parler. J'ai parlé à l'église et j'ai dit un petit mot au nom de la famille. Mais puisque me donne l'opportunité de parler, j'ajoute quand même un petit mot à Gikongo. Zambi na bupungu na yandi, zonaka kubokila na yandi, Kiselo na yandi Jean Floribert Umbangondo, grand frère Abeto, tata Abeto, tongwakazi Abeto, to camarade Abeto, il avait tout ça. En Bokila na yandi, lundi 7 avril 2025, na bwana na yandi. Beno kuwaka mambo nyonso ya lutla kuna Kichasa, kuna andongilaka, kuna bagla Kisalu, kuna ndibutilaka, kuna pe lo fabrica la puta yani. Donc le voilà mambo nyonso lutlaka kuna beto na mwa buzoba ya beto pe mwa mayele ya beto, beto monaki yake mbote, beto organiser mesi ya ikwaku na bomo. Samu familia nene ke kwaku katika na bwana katika na chumba kituti. Bakamaradi nandi pe mingi ke awa ina zabaka yandi bakaka vedi lwako ya kwenda na Kichasa. Alors betu monaki yake mbote betu sala mesi ya ikwako na boma samu na kubanja moyo na yandi samu na kulomba na fumunzandi angwa kulembole yandi masumu na yandi pepo yamba yandi na bwana na yandi ya uina betu mesi adila mesi ya ngoyayi na kilumbu yayi pe ya uina betu ke futula matondo mingi na beno nyonso mesala luzolo ya mbote benekena ba programme beno mingi benekena bisala beno mingi kansi bemendi makobika nyonso ina samu na kuya sangana sika mosi na beto na zina ya famille bete vutula vraiment matondo mingi bika mosi funzambi anu vutula beno bagetu bako santipe anu vutula beno kama ya nyonso ina benesala samu na beto yandi papa Jean Floribert bametu bayao ndinga français anu vandaka mutu ya ndembama anu vandaka mutu ya kusangisa anu vandaka zolaka batu pe anu vandaka kuyonzula bana nani pe famina yani na kuzaba nzambi pe na kuzaba njila ya luzingi betkelomba binu sambidila beto samu te familia ya nibika pe benu bakundi nandi betu bakulanda mbono sono yina ya kuvanda batu ya ndembama batu ke sangisa baninga, batu ke zona baninga, batu ke zaba pe kuyonzula bana kunata bafamia bao na njila ya nzambi pe na njila ya mbote. Sinon bete kwa na mambo mingi vya kutuba benu zaba conjoncture mutinga me kumina pe ya ye kwa ni fete ve ya ke 40 milioni kukatula kia disambe tufutuka na bisale ya bete ya koso kilumbu. Yao ya betu pona kasali ya simple et non pas dans kwangila lele sali ya simple ya 40 jours yao ya betu pona ka mwadipa mwa Thompson sa betu kavula sika mosi na mantutu ya koka yana mebaka matondo na ngambi yana baka je andika fuema conjoncture me komina pile mais mo banda ke koso motu ke baka parce que moi ba meza ya vide betu kansaya ke fuluka oba meza ya vide mo banda koso motu ke baka ne fils ke kopa mais matondo mingi na beno nyonso. Merci beaucoup. Tout se déroule à Kinshasa. Décédé à Kinshasa, et l'organisation de ces funérailles à Kinshasa, et nous nous retrouvons ici. Il y a beaucoup
de membres de famille, beaucoup d'amis et connaissances qui n'ont pas pu effectuer le déplacement de Kinshasa. Ça valait bien de la peine que cette activité se déroule ici à Boma. Alors, il y a beaucoup de lettrés ici, il y en a qui ont fait les calculs, il y en a qui aiment respecter les textes à la rigueur. Décédé le 7 avril, quand nous faisons le calcul, le 40e jour tombe le 16 mai. C'est 40. Vous avez posé la question, mais le 16 mai c'est déjà passé. Non. Tout dépend de l'organisation. Tout dépend de l'organisation. L'événement reste les mêmes. Et vous dites, bah, à 40 jours, il y a même les gens, mais pourquoi l'abbé a fait ceci? Même Yandi? Non. Merci beaucoup, c'était une parenthèse. Avant de passer au repas, je voudrais quand même faire un petit témoignage par rapport à l'ministre Dispal. Moi, qui vous parle, il était mon chef. C'est mon directeur. Et à un moment donné, il a été directeur administratif et financier. D'abord, élève au collège, un tout petit villageois, mais je ne connaissais pas Boma. Pour que je visite Boma pour la première fois en 1992, en 1992, c'est l'abbé Omer en face de nous qui m'a pris de Lukula et jusqu'à Boma. Et je suis resté chez eux, chez son père. C'est là que j'ai connu toute la famille. Parce que mon frère, prêtre, séminariste à l'époque, était toujours à côté de l'abbé Omer. Et l'abbé Omer venait aussi chez nous, au fond du village là-bas, à Nzobe, passer ses vacances et vice-versa. J'ai découvert Boma grâce à monsieur l'abbé Omer en face de nous et son jeune frère, monsieur Gilles, à l'époque nous l'appelions Yababi. C'est lui qui m'a montré, qui m'a fait découvrir la ville de Boma. Et j'ai même tourné des aventures parce que on nous disait toujours qu'en ville, pour traverser d'un bout à l'autre, il faut courir. Alors, à chaque fois que je venais vers l'entrée de Mabakou, c'est ça l'exercice que je venais faire. Je suis du côté de Pavandimas, je traverse en courant, je suis de l'autre côté et je reviens. Pour moi, c'était un honneur. Quand je rentre chez moi en Nzobé, en tout cas, je suis allé le vanter. À chaque fois que des gens qui venaient des Pointe-Noire, des Kinshasa, des Sidar et des Kabinda, lorsque nous nous retrouvions, vraiment, moi aussi, je pouvais avoir un mot à dire. Ça, c'est un. Deuxièmement, Dieu fait grâce, je trouve du boulot à l'OPEC, à l'époque. Je viens trouver M. Gilles comme des anciens. Il me dit, comment tu te retrouves ici? En tout cas, bon, j'ai été engagé ici. Il m'a encore pris comme un jeune frère. Et nous avons très bien marché, nous avons très bien cheminé jusqu'à ce qu'un autre jeune frère au directeur Fleury, paix à son âme, M. Ogi, Yaogi qu'on l'appelait, est venu nous rejoindre. Mité de Kinshasa pour Boma. Et il est décédé. Quand il est décédé, je lui ai apporté le fardeau de l'organisation de ses obsèques. C'est par là que je verrai le directeur Fleury Umba s'abaisser à mon niveau. Moi, chargé d'études, lui directeur, il y avait combien de grades? Chef de bureau, sous-chef de service, chef de service, chef de service social, fondé de pouvoir, sous-directeur et directeur, en même temps directeur financier et administratif. Mais la façon dont nous avons travaillé, j'ai trouvé en lui un homme extrêmement simple. Nous avons bavardé de tout sauf de rien. Nous avons travaillé et jusqu'à manger ensemble. J'ai senti qu'il était vraiment un homme digne, comme nous l'avons dit.
quelqu'un qui était un rassembleur et il était même le chef de la famille. L'abbé l'a souligné à la messe. Il a pris les responsabilités quand ses parents sont décédés. Papa était mort un peu plus tôt et puis maman c'était bien après. Papa Flori a assumé toutes ses responsabilités et même au service. Le jour de son décès, c'est toute l'entreprise qui était mal à l'aise, attristée. Voilà un homme simple, de la même manière dont nous trouvons l'abbé et tous les autres frères et sœurs. C'est une famille bénie et une famille, moi, qui m'a adopté. Je n'ai pas de réserve lorsqu'il faut parler avec l'abbé Omer ou bien avec le directeur. Après là, on s'appelait de temps en temps. Merci, voilà ce que nous pouvons dire comme témoignage. Mais en attendant, nous repassons la parole à l'abbé. Mais applaudissons quand même pour les œuvres des faux directeurs. Applaudissons, c'est quand même important. Voilà, nous repassons la parole à l'abbé Omer. Comme ça, nous allons vous inviter à... Donc, papa na mama na buta vitu meko fuaka e batata kele ba mama pekele bankame katukana kwanza bankame banupita 40 millions ya mtu ndaka ba kwa kuna ntwala kwa sasa ni mwana ba papa vile tele ma papa ziko na delegation kwa ba batata vetu edikana mama vetu vile tele mama Thérèse et compagnie. Alors, mon petit bébé qui a une grande sœur avec le guitare et Siska, et Katuka Kabinda. Avec Siska, maman Yoyo, Algé, Nketo et un grand frère avec lui, il a organisé que on sait dans les chasses, tonton Dieu. Alors, à part, petit ami qui est ramassé, on a un beau kilo avec toi. Honorable Charité, télé mon famille. Et bien, ma sœur, on a mis Péméland à Mono, sœur Marie, et avait enregistré un télé ma table portable. À Mono, là, ma sœur, un caractère, un télé moi. Et bien, maman Célestine, qui a sélectionné pour filmer événement, Ben Zaband. Mais très bien, il te dit qu'à vous permis ça honorable, il a voilà quand même ce directeur avec Navabaku, avec Bajandi, mais comme honorable. On est là avec Naman Bouillon. Vous avez une présentation, c'est l'homme à garde. Moi, ça, la caca. Nous avons dit avec une famille. Tiré doyen, nous avons mis ça quand même, c'est cathédrale. Avec police, pas bon. Nous avons même, pendant représenter quoi, nous avons dit Mani Savin. Nous avons plus que présenter ma papa, ma maman. Nous avons dit ma papa, nous avons dit Toto. Qui se sentent honorés, là-bas, il y a une route, là-bas, il y a une vie avec un moyen de tête. Pour le reste, c'est grâce à sa ambassade. Pharmacien Bertrand qui va, qui est Hollande, Gisèle qui va, pour Jean qui va, Maman Bibi, ainsi de suite. Mais qui peut là. Papa, vous t'avez vu ça ou bien? Bon, ça va mettre sur qui avant de vous dire merci. Bon appétit. Buta David Mputu, usum sambisa alupesa ngo twenzigo. Tuni kwama, nokuni bele nile ye ngandanga.
Bela kubanga kwa mamindwe yeye mulingu mnyoni milanya. Au bela kunila bela kubanga kwa mamindwe yeye mulingu mnyoni milanya. Mama ona dilau dikal kunzong kwekse. Batrobo you met ngosi mfansi nani zicheka muchika nego. Batadile
Magalube banga di bumi da melkula batamdile. Dala mungi batadile. Ubanzange yaya. Dala mungi batadile. Ubanzange yaya. Oh yaya. Ubanza batangulenge yaya. Ubanzanga. Oh mamelele. Ubanza batangulenge yaya. Ubanzanga. Otizeni kuna Sanganoro. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.